Le portrait ce soir nous mène à la découverte de Mohamed Fadiga. À 34 ans, ce jeune homme force l'admiration. Il est éleveur de moutons et vendeur de voitures. Plus de 1000 étudiants jugés aptes à exercer le métier d'agent de santé. Ils sont issus de la 25e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS Abidjan. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Il n'a jamais été à l'école. À 34 ans, il évolue dans le secteur de l'élevage, mais pas que. La vente de véhicules fait aussi partie de sa biographie. Le portrait de ce samedi vous dévoile le parcours, la personnalité et les passions de Mohamed Fadiga. Avant d'être éleveur de moutons, le jeune homme était vendeur de compact disques. Noussangaré et Pargassoro connaît portrait. Mohamed est éleveur de moutons depuis 2011. Mais avant de se lancer dans cette activité d'élevage, c'est dans la vente des CD que Mohamed fait ses premiers pas dans la vie professionnelle. J'ai mon beau qui fait l'élevage, c'est lui qui m'a dit, petit, si tu peux, mon beau, si tu peux venir, qu'on parte ensemble au Burkina, aller chercher les animaux pendant les périodes de fête, venir vendre, ça va t'arranger. C'est là que je lui ai demandé avec combien je peux faire. Il m'a dit non, bon, ça dépend, avec 1 million ou 1,5 million, tu peux faire là. Dans le temps, je vendais CD, voilà, c'est dans ça que j'ai pu avoir un peu. Dans le temps, je prenais CD pour me promener, vendre les CD islamiques. Voilà, donc avec ça, doucement, j'ai pu avoir un peu. C'est dans ce quartier de la commune d'Atekoubé que le jeune homme de 34 ans installe sa ferme. La première année, j'ai commencé avec 23 têtes. J'ai perdu 4 dedans. Et la deuxième année, je suis allé jusqu'à 30. J'ai perdu au moins 2 dedans aussi. Ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au moins 70, 80, 50, 60. Aujourd'hui, cette activité d'élevage connaît une croissance qui semble lui profiter. Dans les groupes comme ça, dans les groupes, il y en a qui les acheté tous à 125, 125. Mais 8 mois après, pour les revendre, tu peux les vendre à 250 000, à 280 000. Il y en a qui peuvent arriver à 300 000. L'année passée, j'ai mis au moins 5 millions dedans. Et après la vente, je me suis retrouvé à 12 millions comme ça. Mais pour en arriver là, que le chemin parcouru pour cet homme, aujourd'hui marié et père de 5 enfants. Mon beau-même m'a dit, là, ça ne serait pas facile. Hein? De toute façon, tu vas prendre les moutons au Burkina, venir ici. Ça, c'est 2 semaines, 3 semaines, tu vends, c'est fini. Ça, c'est encore plus mieux que de faire l'élevage. L'élevage, c'est comme ça. Il m'a dit beaucoup de choses. Mais moi, il lui a dit non. Il dit, je vais tout faire. Et par la grâce de Dieu, je vais réussir. Donc, Dieu a fait aussi. Première année, j'ai perdu beaucoup de têtes. Il m'a dit non, je t'ai dit. Il dit non, c'est rien. C'est Dieu qui a voulu. Et puis, Dieu merci. Aujourd'hui, ça fait mon élevage, aujourd'hui, ça fait maintenant 7 ans. N'ayant pas connu le chemin de l'école dans son enfance, Mohamed ne baisse pas pour autant les bras. À l'âge adulte, il s'inscrit dans un centre d'alphabétisation pour apprendre à lire et à écrire. J'ai vu qu'aujourd'hui, un jeune aujourd'hui, pour pouvoir faire un travail, si tu n'arrives pas à lire et écrire, c'est très très difficile pour pouvoir se développer dans une activité si tu veux un peu. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le cours du soir. Puis... Si le métier d'éleveur était traditionnellement dévolu aux nationalités étrangères, aujourd'hui, le jeune Mohamed brise cette barrière. Il y a eu beaucoup de jeunes qui m'ont dit ça là, c'est le travail des Peuls, c'est le travail des Maracas, c'est le travail des Aoucha. Beaucoup d'hommes m'ont dit ça. Moi, je dis non, travail, il n'y a pas à faire des trucs, hein. Pas à faire des trucs dans un travail. Quand il suffit seulement d'aimer ce que tu as envie de faire dans ta vie et puis aller, c'est Dieu seulement qui fait progresser l'homme. Si un jeune Ivoirien, je suis Marocain, je viens de Touba. Il faut aimer ce que tu es en train de faire comme activité. Quelle que soit l'activité que tu veux faire dans ta vie, il faut toujours aimer d'avoir l'activité que tu veux faire. Par la grâce de Dieu, tu vas voir ce qui est réservé pour toi. Jeune prospère et ambitieux, Mohamed évolue également dans le secteur de la vente de voitures. C'est dans la vente de moutons que je suis rentré dans la voiture. J'avais mon permis 6 mois. À chaque fois, quand il dit à mes amis de m'apprendre, ils n'étaient pas prêts. Donc, quand il y a eu un peu d'argent après la vente des moutons pendant la période de Tabaski, donc je me suis décidé, j'ai acheté une voiture comme ça à moi, rien que pour avoir la main. Voilà. Et quand j'ai eu la main, c'est après maintenant, il y a quelqu'un qui a vu la voiture, puis il dit, viens acheter la voiture. J'ai vendu la voiture. Je suis allé acheter une deuxième encore. Je l'ai vendue. Comme ça, il a décidé de devenir vendeur de voitures désormais. Du courage, le jeune homme en a à revendre, ce qui force l'admiration de son entourage. Il est connu dans la vente des CD et après il a commencé à rentrer dans la vente de moutons. Voilà, des moutons et puis après il est venu encore dans la vente de voitures. Ça fait 2 ans et demi qu'il est dans la vente de voitures aussi. En tout cas, bon, ça se passe bien avec lui. Pas de problème, c'est quelqu'un qui a une vie organisée, c'est quelqu'un qui vraiment veut se battre. Il y a une ambition, un objectif qu'il veut atteindre. Voilà, quand on le voit venir, vraiment, on sait que c'est quelqu'un qui vise de loin. Grâce à Dieu, grâce à lui aussi, on est tous ici aussi. L'Eldorado, c'est ici, comme il se plaît à le dire.
histoire d'interpeller tous ces jeunes qui empruntent le chemin du désert et de la mer pour l'Europe à la recherche d'une vie meilleure. Moi, en tout cas, ce que je peux dire à les jeunes, c'est de prendre courage et se dire que ce que tu as dans ta main là, prends toujours courage, tu peux te développer. Je ne suis pas allé quelque part, je suis resté chez moi ici. Par la grâce de Dieu aussi, je remercie le bon Dieu. Je ne dis pas que ça va parfaitement, mais alhamdoulilah, je remercie le bon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à m'occuper de ma famille et j'arrive à subvenir à mes besoins. Il ne s'agit pas de prendre l'enseignement pour aller en Europe. Si tu as un petit jeton ici, que tu as un 2 millions, bien tu as un 3 millions, tu peux investir dans quelque chose. Partir de rien pour se faire une place au soleil, c'est possible. Il suffit d'y croire et le parcours du jeune Mohamed en est une parfaite illustration. Eux aussi sont jeunes, vous les verrez peut-être dans certains centres de santé et CHU. 1195 étudiants ont été jugés aptes à exercer le métier d'agent de santé. Ces étudiants sont issus de la 25e promotion de l'Institut national de formation des agents de santé. Cérémonie officielle de remise de diplôme à l'INFAS Abidjan. Je considérerai la santé de mon patient comme mon premier souci. Je maintiendrai dans toute la mesure de mes moyens l'honneur et les nobles traditions de la profession médicale. Je fais ces promesses solennellement, librement, sur l'honneur. Après 3 années de formation, ils sont jugés aptes à exercer le métier d'agent de santé. Au nombre de 1195, les étudiants de la 25e promotion de l'INFAS Abidjan, Institut national de formation des agents de santé, ont reçu leur diplôme de fin de cycle. Je voulais remercier le Seigneur qui m'a donné le courage, la force et l'abnégation de pouvoir vraiment me concentrer et me consacrer à mes études de sciences infirmières. Nous avons été formés pendant 3 années et nous sommes prompts à répondre sur n'importe quel terrain, que ce soit en Côte d'Ivoire, à l'international, nous ferons valoir nos compétences. Ces étudiants de la 25e promotion ont exprimé leur gratitude au corps enseignant et personnel du dit institut pour leur soutien durant ces 3 années de formation. Les nouveaux agents de santé entendent contribuer au rayonnement du système sanitaire ivoirien. C'est une formation de qualité parce que nous avons des enseignants et des professeurs de qualité qui chaque jour se mettent à la tâche pour le perfectionnement de notre métier. Et nous, en tant qu'étudiants conscients et pour l'avenir de nos populations, de la santé de nos populations, on ne fait qu'adhérer tout ce qui peut contribuer à notre bien-être, à la formation de qualité que nous avons tant recherchée. La promotion est baptisée Promotion Paul Sewé du nom de l'ancien directeur de l'INFAS Korogo. Paul Sewé a invité ses filleuls à s'approprier les valeurs de rigueur, de probité et de travail, lesquelles valeurs leur permettront de mener à bien la mission qui leur sera assignée. Désormais, agents de santé, les étudiants de la 25e promotion de l'INFAS ont passé le relais à la 26e promotion qui tiendra dorénavant les rênes de cet institut national de formation dédié aux agents de santé. Au chapitre sport, CAN des U20, Niger 2019, les Ivoiriens éliminés de la compétition. Le match Côte d'Ivoire-Gabon qui s'est joué cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny a pourtant vu la victoire de la sélection ivoirienne. 2-0 pour la Côte d'Ivoire qui malheureusement avait concédé 3 buts à l'aller. Mondial 2018, la Coupe du Monde s'ouvre le 14 juin en Russie. À moins des mois de l'événement, la RTI entre déjà en lice. La direction marketing et communication annonce les couleurs. C'était au cours d'une conférence de presse. Salif Ouattara de RTI Sport. À 27 jours du coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde, la radiodiffusion télévision ivoirienne affûte ses armes. Elle a donc initié une conférence de presse pour présenter son dispositif éditorial et marketing. Le directeur de RTI 1, Koné Sirikissil, représentant le directeur général Amadou Bakayoko, a salué le travail éditorial abattu par ses différents collaborateurs qui ont sorti une offre vendable pour les 32 matchs à diffuser. Les responsables des différents contenus éditoriaux ont annoncé les couleurs en présentant les différentes offres au public. La parole est ensuite revenue au directeur marketing et communication qui a présenté en compagnie de la directrice commerciale le projet de la Coupe du Monde aux potentiels sponsors et partenaires de la RTI, bien représentés dans la salle. Bonne nouvelle pour la RTI, Kalou Bonaventure et Beugre Yago
viennent renforcer l'équipe des consultants sportifs. C'est un grand plaisir face à un grand événement mondial, la Coupe du Monde, événement planétaire. Je suis très heureux d'être sur ce plateau, d'être parmi les consultants. On va distiller la science du football à tous les spectateurs. C'est ma passion, le football. Et puis commenter des matchs de foot, ça me permet de vivre l'événement d'une autre manière. C'est une fierté. Après le succès de la retransmission de la CAN 2017 et des Jeux de la francophonie, la RTI se lance à l'assaut d'un autre challenge sportif. Avec un objectif clair, réussir le pari de la diffusion intégrale des 32 matchs acquis auprès de la FIFA par l'Union africaine de radiodiffusion. La RTI, vous le voyez, sort le grand jeu. Et ce vaste coup de filet sous-régional, plus de 200 personnes ont été arrêtées lors d'une opération de sécurité conjointe Burkina, Bénin, Ghana et Togo. L'opération baptisée Koudalgou s'est déroulée du 15 au 18 mai. Elle a permis d'interpeller 52 individus au Burkina Faso, 42 au Bénin, 95 au Togo et 13 au Ghana. Allons à présent à la découverte de ce joyau du musée ferroviaire du Portugal. Le luxueux train présidentiel sort 25 jours par an, le temps d'offrir aux touristes un voyage gastronomique digne d'un chef d'État. Ce train unique a transporté tous les présidents portugais, ainsi que leurs prestigieux hôtes de passage, papes, rois ou reines. Il circule 25 jours par an, grâce au projet fou d'un homme d'affaires passionné. Quand j'ai vu ce train pour la première fois au musée ferroviaire, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma famille que j'étais amoureux de ce train et que je voulais absolument en faire quelque chose. Ma fille m'a dit « et si on en faisait un restaurant ?» J'ai trouvé l'idée géniale et je me suis mise au travail pour créer The Presidential. 1 million d'euros de restauration plus tard, le train a repris du service. Il fait désormais le bonheur des touristes, dont 70% sont étrangers. On adore ce voyage, on adore le Portugal. Nous avons commencé par Lisbonne, puis on est venu à Porto et dans la région pour découvrir les vignobles. C'est vraiment super. Le train, le douro, les vins, la gastronomie, tout cela rend ce voyage vraiment magique. Une magie qui coûte 500 € pour 9 heures de voyage aller-retour, une visite du cave à Porto et un déjeuner gastronomique. À chaque trajet, un grand chef portugais différent se met au fourneau. Les passagers savourent une cuisine délicieuse et les meilleurs vins du monde dans un endroit où a mangé la reine Elisabeth II ou le roi Dom Luis. Dans un train où il n'y a eu dans toute son histoire, depuis 1890 jusqu'à aujourd'hui, que 2500 personnes, peut-être, qui ont eu ce privilège. Et c'est en cela que notre train est unique. Il n'y a aucune autre expérience de ce type dans le monde. Un voyage dans le temps, avant que le train présidentiel ne retourne au musée. Prochain départ à l'automne, pendant les vendanges. Et on termine avec les images de l'amour. C'est l'un des mariages les plus suivis ce jour, un mariage royal sous l'œil du monde entier. Le prince Harry et l'ex-actrice américaine Meghan Markle se sont unis dans la liesse populaire. C'était ce samedi à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Ce sera tout pour ce soir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la RTI, la marque du service public.